L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bienvenue à toutes et à tous dans l'édition du soir sur Grand Lille TV. Ravi de vous retrouver dans quelques instants. Les prévisions côté ciel avec toujours de bonnes nouvelles pour demain mercredi. Et ce mardi 3 mai est consacré à la journée mondiale de l'asthme. L'asthme qui touche 400 000 personnes dans notre région. Selon le secteur médical, 6 personnes sur 10 ne sont pas suivies correctement. À Lille, la Caisse primaire d'assurance maladie a mis en place différents outils, un site internet ou encore des brochures avec des conseils pour mieux vivre avec l'asthme. Et puis une plateforme téléphonique reçoit des appels de toute la France. Il s'agit là du programme Sophia, conçu en collaboration avec des pneumologues. Les précisions sur cette plateforme téléphonique au micro de Céline Huret. Cette plateforme est ouverte toute la semaine, du lundi au samedi, et permet en fait d'échanger sur son quotidien, de façon très pratico-pratique. Elle demande comment il est actuellement au niveau de sa gestion des crises, de l'observance de son traitement, s'il y a des points sur lesquels il souhaite échanger et des détails qu'il souhaite aborder. Potentiellement, on peut aussi revenir sur le précédent échange qui a permis éventuellement de mettre en avant une difficulté, par exemple sur l'arrêt du tabac ou sur l'usage de son inhalateur ou d'autres situations. Toutes les études montrent que la maladie asthmatique est insuffisamment contrôlée. Les pneumologues, les médecins traitants vous le diront, c'est insuffisamment contrôlé. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la maladie peut être compliquée à contrôler. Ça peut être aussi parce que les patients ne sont pas suffisamment informés ou, comme toujours dans les pathologies chroniques, les gens perdent de vue leurs symptômes, perdent de vue le fait que le traitement est indispensable tous les jours et on peut avoir un problème d'observance. D'où l'intérêt de l'accompagnement qui se fait à travers la plateforme Sophia et aussi maintenant avec les pharmaciens d'officine. En bref, un incendie mortel ce matin à Tourcoing dans le quartier de la Croix-Rouge. 36 personnes ont pu être évacuées de la résidence Les Oliviers, un foyer. Seulement, le corps d'une femme de 61 ans a été découvert dans les décombres. Incendie donc mortel qui a mobilisé 17 véhicules de pompiers, soit une quarantaine de soldats du feu. C'était donc ce matin aux alentours de 9h dans le quartier de la Croix-Rouge à Tourcoing. Une nouveauté en matière de lutte contre les incivilités. D'ici quelques semaines, les fumeurs risqueront 68 € d'amende s'ils jettent leurs mégots de cigarettes dans les rues de Lille. Une mesure qui s'ajoute à une campagne de sensibilisation que vient de lancer la municipalité. Par le biais d'une campagne d'affichage, la ville espère ainsi dissuader les fumeurs de jeter leurs cigarettes n'importe où. Elle fait donc appel à leur civisme. Parallèlement, des agents de la propreté sillonnent les rues de la capitale des Flandres pour faire place nette et de nouvelles poubelles spéciales mégots ont été installées. La ville de Lille attend une prise de conscience maximale pour lutter contre cette pollution. C'est 18 tonnes que nous traitons chaque année, qui polluent à la fois visuellement notre espace public, mais aussi qui polluent l'environnement. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un mégot de cigarette, c'est 12 litres d'eau polluée dans le réseau d'assainissement. C'est 12 ans pour être recyclé aujourd'hui, pour disparaître dans la nature. Donc, à un moment donné, trop c'est trop. On considère qu'il faut lutter contre ça, parmi d'autres sujets au sein de la propreté. Au chapitre économique, à présent, depuis janvier, les entreprises de moins de 200 salariés, 250 même très précisément, peuvent bénéficier de l'aide embauche PME mise en place par le gouvernement jusqu'à la fin de l'année. Un dispositif temporaire destiné à relancer l'embauche. Concrètement, les entreprises perçoivent 500 € par trimestre à condition d'embaucher en CDI ou en CDD de plus de 6 mois. Des critères de salaire sont également pris en compte. Le Premier ministre a demandé aux membres du gouvernement de se rendre dans leurs régions respectives pour vanter ce dispositif. Et hier, c'est Patrick Caner, originaire du Nord, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, qui s'est rendu à Marcq-en-Barœul. Il a visité une entreprise de nettoyage qui bénéficie de la prime embauche PME. Ici, cette prime a permis de tripler les effectifs en quelques mois. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly.
C'est une visite que je vais démultiplier puisque l'objectif, à la demande du Premier ministre, c'est que nous puissions, en tant que ministre, sur les territoires où nous sommes implantés, aller rencontrer les chefs d'entreprise qui utilisent la prime pour l'embauche. Ici, monsieur le préfet Corday était passé le 9 mars, il y avait 8 primes pour l'embauche mobilisées, on a triplé. On a triplé en quelques semaines, ce qui montre que le dispositif est simple et permet en fait d'offrir sa chance à de nombreux futurs salariés dans notre pays. Et puis ce rappel, les Restos du Cœur ont lancé un appel aux dons, la conséquence directe de l'incendie criminel survenu ce week-end et qui a détruit 12 camions de la plateforme logistique située à Wattrelos. Pour reprendre plus vite les distributions, car rappelons que la campagne d'été devait débuter la semaine prochaine, les Restos du Cœur en appellent à la générosité des entreprises et des collectivités. Les dons de particuliers sont également les bienvenus. La Redoute a déjà proposé des emplacements sécurisés pour stationner les véhicules dans ces entrepôts situés eux aussi à Wattrelos. La mairie de Wattrelos a aussi affiché son soutien à l'association. 18h passées de 6 minutes à suivre les prévisions météo et puis dans le prochain quart d'heure, un nouveau flash sur Grand Lille TV.